On peut vraiment avoir cet appui. Vous savez, sur les attaquants qu'il a convoqués, il y a Mambiram Diouf, il y a Moussa Konaté, mais il y a le jeune Oumar Niasse. Il y a aussi Famara Diédhiou. Il y a Famara Diédhiou aussi, qui est le meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont. Et qui a sa première convocation en sélection A. Encore une fois, chance de jeu, ceux qui n'auront pas la chance de jouer. Mais pour les acquis, aujourd'hui, c'est Mambiram Diouf, dans le lot d'attaquants qui ont été convoqués, qui est le plus ancien, qui est aujourd'hui celui qui est en forme et qui joue le plus, parce que ce soit Moussa Konaté, que ce soit Oumar Niasse, c'est de très bons attaquants, mais ils sont arrivés dans cette sélection quasiment A avec Aliou Cissé, et ils n'ont pas joué titulaire à tous les matchs. Ils vont devoir attendre, et surtout que Moussa revient d'une blessure. Oumar, depuis Everton, n'a joué qu'un seul match pour l'instant. Il n'a pas encore joué beaucoup de matchs. Et tout ça, ça contribue au choix, ça influence en tout cas la décision de l'entraîneur national quand il doit composer son équipe. Alors, oui. Moi, je pense que Aliou va mettre une équipe pour pouvoir obtenir, compétitive, pour pouvoir obtenir ces 3 points. Il faut qu'il gagne. Et maintenant, il y a des joueurs comme Momo Diamé, il y a des gens qui sont là, qui peuvent. Vu la chaleur qui est de l'autre côté au Niger, parce qu'on a 2 joueurs très compétitifs. C'est ça. En l'occurrence, Cheikh Ndoye et Momo Diamé. Mais Momo Diamé, on n'en a pas parlé parce qu'on pense qu'il sera sur le banc. Est-ce que c'est pas son match? Non, logiquement, il doit être sur le banc parce qu'il doit être sur le banc. Ça devrait être son match. Mais Aliou, ça dépendra aussi. Ça devrait être son match comme ça dépendra aussi du choix du sélectionneur. Mais le contexte du match, on joue à la maison. D'accord, mais aussi Mohamed Diamé est un très bon relanceur. Ça, on n'en disconvient pas. C'est-à-dire aujourd'hui, et ça, moi, je peux vous le confirmer que Momo probablement démarrera pas le match. C'est pas parce qu'il n'est pas bon. Ça, Momo, je vous ai dit, c'est le capitaine naturel de cette équipe. Rappelez-vous, pendant les Jeux Olympiques, c'était lui le capitaine. Jusqu'au moment où il s'est blessé, c'était lui le capitaine. Il a été blessé, éloigné des stades pendant quasiment 1 an. Il est revenu, il est en train de revenir très très fort. Son entraîneur l'a même dit que c'est une bénédiction que son club l'ait comme joueur. C'est un garçon très réceptif, c'est un vrai professionnel, c'est un garçon qui a énormément de qualités humaines sur le terrain et en dehors. Ça, on n'en disconvient pas. Mais pendant l'année où il n'était pas là, il y a eu une équipe qui a été mise en place, qui donne satisfaction à l'entraîneur national, qui continue de donner satisfaction à l'entraîneur national. Il va se baser sur ces acquis-là. Momo revient. Maintenant qu'il est revenu, il ne peut pas comme ça de prime abord le lancer dans le bain. Il va le laisser un temps d'observation en tant que remplaçant. Il va suivre le match de ses coéquipiers. Il va écouter les consignes de l'entraîneur. Et quand il rentrera, progressivement, s'il doit retrouver sa place de titulaire, ce sera progressivement. Sinon, c'est brûler les étapes que de vouloir, dès son premier retour, pouvoir le mettre comme titulaire. Maintenant, s'il y a un souci, si Cheikhou Kouyaté n'est pas et se blesse, je pense pas, ou Gana Gueye, ou Ndoye, parce que dans la hiérarchie aujourd'hui, Momo est 4e. C'est ça la vérité. Après Kouyaté, Gana et Cheikh Ndoye. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais ça fait pas de lui un joueur de moins de qualité que. Mais quand on a un match comme ça, une équipe très physique. Quand on a un match comme ça, on a des joueurs qui ont justement cette carrure de répondre physiquement. Un joueur comme Momo Diamé. Mais c'est tous des armoires. C'est les 4 joueurs que je vous ai cités. Vous avez vu la corpulence maintenant de Idrissa Gana Gueye? En Angleterre, mais Idrissa aujourd'hui, c'est vrai, il joue. Alors c'est le seul joueur de rupture dans ce milieu. Vous avez, que ce soit Cheikh Ndoye, que ce soit Cheikhou Kouyaté, que ce soit Momo Diamé, c'est des joueurs de box-to-box. Gana Gueye est le seul qui a le meilleur profil d'interception et de récupération des ballons. Et dans une équipe, pour qu'elle soit équilibrée, tu ne peux pas te passer d'un joueur comme ça. C'est-à-dire quand tu fais ton classement, je pense, et ma conviction c'est qu'Aliou Cissé, quand il fait son classement, le premier joueur qu'il place sur son chemin, c'est Idrissa Gana Gueye. Parce que son profil technique, il est le seul joueur qui a ce profil-là dans cette sélection. Donc si je vous entends très bien, alors je vais poser la question à Léopold Bougazeli. C'est qu'au milieu de terrain, ils sont intouchables. 2. Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye. Ça, je peux le dire. Mais Cheikhou Kouyaté, il est intouchable. D'abord, Cheikhou, oui, mais quand même, si on dit qu'ils sont intouchables, non, moi je suis pas aussi Idrissa, c'est comme il l'a dit. Partout dans le monde, il y a des titulaires. C'est le profil. Il y a des titulaires. Il y a des titulaires. Aujourd'hui, écoute, si tu mets 4 joueurs de même profil, tu mets Cheikh Ndoye,
Momo Diame et Cheikh Kouyaté, mais tu te fais massacrer au milieu. Ah, mais non, Cheikh Ndoye, c'est pas pareil. Il n'y a pas de jeu. Non, Cheikh Ndoye, c'est pas pareil. Non, Cheikh Ndoye, c'est pas pareil. Vous avez parlé en fait de titulaire. C'est juste devant la défense. Cheikh Ndoye, c'est pas pareil. Il peut jouer devant la défense. Je te parle des joueurs. Bon, vu son risque, maintenant, c'est qu'il joue à Angers. Ce n'est même pas devant la défense. Ces 3 joueurs ont le même Angers ne joue même pas devant la défense. Mais en sélection, c'est ce qu'il fait. Ah, mais oui, quand on sort Cheikh Kouyaté ou Idrissa Gana Gueye. Oui, mais c'est ce que je dis. Quand on sort seulement Idrissa Gana Gueye qui joue devant la défense. Du point de vue du profil, pour qu'on s'écoute. Le mieux profil. Du point de vue du profil, Cheikh Ndoye, Momo Diame et Cheikh Kouyaté ont les mêmes attributs physiques quasiment, les mêmes attributs athlétiques et techniquement, Momo est un brin au-dessus d'eux, techniquement, mais dans la répétition des efforts, dans la continuité depuis le début de la saison, Cheikh Kouyaté et Cheikh Ndoye ont plus de matchs dans les jambes aujourd'hui que Momo. C'est indéniable. C'est normal. Et aujourd'hui, voilà. Et donc pour toutes ces raisons, justement, à cette période de la saison, il faut prendre les joueurs qui sont au top physiquement. Surtout que c'est un match qui se joue. Ah, mais actuellement, Momo Diame revient très très fort. Enfin, je ne le défends pas. Pour être clair, mais il revient très très fort. Oui, vas-y, Mbaye. Oui, vas-y. Ah, mais je disais que Momo Diame, actuellement, il revient très 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 fort. Il l'a même dit tout à l'heure. Tu vois, en fait, Aliou Cissé, il vit avec les joueurs. Il sait actuellement qu'il peut vraiment lui apporter quelque chose. Là, Idrissa Gana Gueye, il joue rapide, il joue vite à une touche de balle. C'est un excellent joueur. Cheikh Kouyaté, je pense pour moi, c'est le leader de l'équipe nationale actuellement. On a beau dire, au milieu de terrain, il tire les autres vers le sommet, mais il faudra vraiment voir que Momo Diame est en train aussi de revenir très 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 fort. Donc, je pense que Aliou a dit, finalement, moi je pense Momo, pour ce match-là, peut-être qu'il sera prêt pour le match retour. Et là, il sera sur le banc. Progressivement. Là, ils sont inchangeables. Oui, progressivement. Progressivement, il va venir dans l'équipe. Il va venir dans l'équipe. Il est bon. Moi, je l'ai vu. Si vous parlez à Momo lui-même, il vous dirait ça aujourd'hui. Effectivement. Parce que donc là, s'il le fait rentrer de demain, c'est pour le sacrifier. Il va le sacrifier. Évidemment. Donc, il faut qu'il y ait dans le bain. Mais c'est C'est un professionnel de parler. Moi, je pense que si on le met, il doit jouer. Non. Maintenant, laissez-lui terminer. Il n'a pas compris. Ce qu'il vous a expliqué, il va venir petit à petit. Oui, progressivement. Progressivement. Je pense que il faudra vraiment rappeler aux téléspectateurs que nous ne militons pas pour que Momo Diame soit titulaire. C'est juste des combinaisons que nous d'ailleurs, laissez Moussa Badiane terminer. Moi, je pense que partout dans le monde, moi, je parle en tant que joueur. Il y a des titulaires. Il y a 6 à 7 à 8 titulaires. Quel que soit Alpha, ils vont jouer. Donc, j'en ai venu pour le cas de Cheikh Kouyaté et Gana. Ils sont intouchables. Tant qu'ils sont là, ils vont jouer. Parce que c'est des titulaires. Aujourd'hui, si tu vois aujourd'hui Diallo, comme parlait le gardien, c'est un titulaire. Si tu parles l'axe, c'est un titulaire. Pape Ndiaye Suarez, c'est un titulaire. Si tu vois, comment dirais-je, Sadio Mané, c'est un titulaire. Il te parle au moins 8 jours, on ne peut pas les toucher. Et ça va avec le football. Exactement. Quel que soit Alpha, si tu parles au Barcelone ou au Real, il y a des titulaires. Je pense même pour les titulaires là. Oui, on est d'accord. Pour les titulaires, moi étant Aliou, ou l'entraîneur des gardiens de but, soit il appelle Khadim, il lui dit écoute, c'est lui le titulaire. Oui, ça, c'est ça. C'est pour ne pas avoir un peu de... Je ne sais pas. Il a dû le faire. Voilà, voilà, c'est ça. Ou lui ou Tony Silva, tous les deux l'ont fait. Effectivement. Mais maintenant, pour revenir... Alors, on avance un peu, oui. Juste avant d'avancer. Par contre, malgré tous les trucs qu'on a fait, moi je vous ai dit, pour me mouiller, je mettrais un système en 4-2-1-3. Là où il y a le 1, j'ai mis Henri Saivet. Momo peut parfaitement jouer le rôle que Henri pourrait jouer. Parce que Momo est un joueur qui joue haut également. Maintenant, Henri Saivet a changé de club pendant l'intersaison. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, le choix et la décision de l'entraîneur reste la plus importante et la plus décisive. Nous, on est dans les extrapolations. Mais nos débats permettent d'éclairer. On essaie de décortiquer le profil des joueurs, des différents joueurs. Même Cheikh Ndoye, dans cette position-là, de soutien à l'attaquant, que ce soit Cheikh Ndoye, que ce soit Saivet, que ce soit Momo, chacun d'entre eux peut jouer valablement ce rôle. Cheikh le fait avec son club, Saivet l'a fait avec Bordeaux, il était le dépositaire du jeu bordelais. Depuis qu'il est parti, lui et Wabi Kazri, Bordeaux n'avance quasiment plus. Et Momo Diame l'a fait par le passé au sein de cette sélection nationale du Sénégal. Mais encore une fois, c'est l'entraîneur et son staff qui ont les maîtres mots. Très bien. Alors, je rappelle qu'Aliou Cissé nous suit parce que voilà, on s'est parlé au téléphone, il attendait l'heure pour suivre parce que cette émission, ce débat lui permet justement d'avoir aussi de
renforcer ses idées par rapport en tout cas à ce qui va se faire. Alors l'autre point sur lequel nous allons parler, c'est au niveau de l'attaque. On a parlé tout à l'heure de Diao Baldé qui aujourd'hui on en parle beaucoup dans la presse nationale comme internationale, mais il va prendre la place de qui au niveau de cette attaque? Est-ce qu'il va démarrer le match? Nous allons retourner au stade de Léopold Sédar Senghor, bien sûr, pour écouter Aliou Cissé et Sadio Mané, Sadio Mané qui se sont prononcés justement par rapport en tout cas à cette d'abord des journalistes, voilà, d'abord les journalistes qui se sont prononcés sur justement l'arrivée de Diao Baldé et peut-être le chamboulement que cela va apporter au niveau de l'attaque sénégalaise. On va suivre ces réactions, c'est un élément de Mansour Sow. Le Sénégal doit prendre son adversaire au sérieux, c'est du moins l'avertissement de ce journaliste sportif. Jouer contre le Niger, c'était refuser de se mettre carrément, de mettre l'équipe dans la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que tout simplement, on est en Afrique, les réalités du terrain, c'est pour tout le monde. Je veux dire par là que l'équipe du Sénégal doit arriver avec un mental d'acier. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est leader de la poule, mais c'est de se faire respecter par rapport à ses positions de leader. Se faire respecter d'abord, c'est de respecter l'adversaire, engager le match sans pour autant dire que, écoutez, c'est une équipe d'une seconde zone qui fait face à nous. Même son de cloche chez son confrère de l'agence de presse sénégalaise. Le Sénégal est tenu de prendre les 3 points pour conforter sa place de leader. Il n'y a pas de calcul à faire, parce que je pense que le Sénégal doit essayer de se qualifier avant la limite. Parce qu'on a quand même un tirage très très correct. Parce qu'on a la Namibie, le Burundi, le Niger, quoi. En principe, ce serait un accident industriel si le Sénégal ne se qualifie pas. On joue aussi ici contre le Niger, on peut que plancher, il n'y a même pas de calcul à faire. C'est faciliter la tâche d'abord, c'est de marquer des buts. L'équipe du Sénégal, on souffre toujours de trouver le chemin défilé. Maintenant, comment faire pour gagner ce match-là si on l'engage avec beaucoup de combativité, avec beaucoup de mental, et la différence va se faire assez facilement. La défense sénégalaise est souvent aux abois. Conséquence, elle prend trop de buts. Dès lors, une réorganisation s'impose. Aliou a bien compris qu'il a un souci derrière parce qu'on prend un peu de but depuis quelques temps. Comment régler ça? C'est le bloc défensif qu'il faut constituer. Et on a vu que le travail s'est accentué pendant une trentaine de minutes 40 sur le travail du bloc défensif. Peut-être que d'ici là, on va trouver cette solution. L'organisation défensive d'une équipe, ce n'est pas seulement les défenseurs, c'est un ensemble. C'est surtout, bon, par exemple, on avait pris 2 buts contre le Madagascar là-bas à Tana. Donc maintenant, c'est parce qu'on était un peu en arrière, on n'a pas joué, on ne tenait pas le ballon. C'est vrai aussi, c'est lié à la pelouse qui n'était pas bonne. Mais je pense que maintenant ils ont compris, c'est que tout le monde doit jouer, tout le monde doit défendre, tout le monde doit attaquer. Mais comme un match n'est jamais gagné d'avance, ces journalistes sportifs pensent que la clé du match réside dans la combativité. Voilà, ils nous rejoignent finalement, nos confrères Salif Diallo et Mamani Nicolas Sonko. Le match va se gagner dans la combativité, si j'y arrive finalement. Match très physique en perspective, Goloko l'a dit. Mais au niveau de l'attaque, comme je le disais tout à l'heure, la nouvelle recrue d'Aliou Cissé s'appelle Diao Baldé Keita. Il y a eu beaucoup de communication sur lui. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va démarrer? Est-ce qu'il ne va pas démarrer? C'est le débat, en tout cas, autour de ce nouveau joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Alors, on va essayer de suivre justement son entraîneur qui s'est prononcé là-dessus, mais également Sadio Mané, qui est un attaquant du Sénégal. On va suivre l'élément et on revient sur le plateau. Tous les joueurs qui sont là sont susceptibles de chambouler le 11 de départ. Mais bon, comme je vous le dis, nous restons quand même dans une continuité. C'est un garçon qui a énormément de qualités, ça personne n'en disconvient. Mais comme je dis, c'est sa première fois, en tout cas dans notre pays. Il faut qu'il apprenne à connaître la culture de ce pays-là. Il faut qu'il apprenne à connaître les gens, à se fondre dans cette collectivité. Et puis à un moment donné, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas son trou. C'est un jeune qui a du talent et qui va nous valoir du bien. On est content qu'il soit là et donc voilà, c'est un jeune voilà, qui écoute et voilà, qui travaille tous les jours, il essaie de progresser, donc c'est bien pour lui. Donc voilà, on est content qu'il soit là. Il pense que voilà, il va nous faire du bien, on est content pour ça. Alors Moussa Badiane, un mot dans la bouche de Aliou Cissé, nous essayons d'assurer la continuité. Moi, je pense que, d'accord, Aliou l'a dit,
Est-ce à dire qu'il veut tout de suite écarter Diao Baldé Keita? Non, c'est un discours de l'entraîneur. Il casse ses plans. C'est normal. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je pense qu'il doit donner la chance à Diao. Diao, c'est un professionnel. Il doit s'adapter. Maintenant, c'est à les joueurs, ses coéquipiers, qui doivent le défendre, qui doivent l'aider, et pour qu'il puisse réussir son premier match. Peut-être son premier match, c'est un match de compétition. Il y a des joueurs qui, le premier match, ça tombe sur les matchs d'entraînement. Mais moi, je pense que lui, Baldé, ce qu'il a monté depuis quelques temps, il doit jouer ce match et il doit s'adapter. Parce qu'un professionnel, comme ils l'ont dit, quel que soit Alpha, il doit s'adapter. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut nous avoir beaucoup de satisfaction avec Sadio Mané. Il doit jouer. Et puis, Cheikhou Kouyaté, quoi qu'on peut dire, il n'est pas à 100% de ses qualités. À mon avis, Bambiram, Sadio Mané, Diao devant, mais ça, c'est un père du Barça. Un match d'accueil pour lui, Diao Baldé? Effectivement, moi je pense que Diao Baldé c'est un professionnel. Donc si on est allé le chercher, c'est pour venir résoudre le problème de l'équipe nationale du Sénégal. Aliou le sait très bien, il ne sera pas sur le banc. Il sera partant. Ça, moi, je vous le dis. Je suis clair et net. Donc, vous savez, des joueurs comme ça permettent aux autres joueurs, aux autres avançants de travailler plus. Il faut qu'il y ait la concurrence dans cette équipe. Et Aliou, il sait ce qu'il veut, il sait où il part. Donc, si on est allé chercher Diao, moi, je pense qu'il fera son match. Pourquoi? Parce qu'il est à l'aise dans l'entraînement. On l'a bien accueilli. La porte est ouverte. Et maintenant, c'est à lui de ne pas décevoir. C'est ça le fond du compte. Il faut qu'il y ait le soutien de ses coéquipiers. C'est important pour une nouvelle ère qui arrive comme ça. Tout à fait. Voilà. Et par tradition, généralement, les premières des joueurs sénégalais au stade Léopold Sédar Senghor réussissent la plupart du temps. Je me souviens de la première de Fadiga, celle de El Hadj Diouf, celle de Dembaba, celle de Diomansy Kamara, celle de Souleymane Sané, celle d'Issiar. Sa première, c'était en Gambie, à Banjul. Mais même quand elle est revenue ici, Rémi Gomis, Armand Traoré, tous, la plupart du temps, quand ils arrivent, ils réussissent. Parce qu'il y a un travail en amont qui a été fait par la presse, qui a montré que c'est des joueurs qui ont été désirés, c'est des joueurs sur lesquels on place beaucoup de confiance. Généralement, ils sont bien accueillis par leurs coéquipiers parce qu'ils les ont déjà connus antérieurement. Diao particulièrement, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Dans cette équipe, il y a quasiment 3 ou 4 qui jouent en Italie. Vous avez un joueur comme Boukari Dramé, qui a un rôle très important dans l'intégration de Diao Keita dans cette tanière. Il l'a pris sous sa coupole, il lui parle, ils arrivent à communiquer en italien. Il y a Khalidou Koulibaly qui joue également en Italie, qui est également dans cette équipe. Dans l'environnement de cette équipe nationale du Sénégal, il y a d'anciens internationaux qui ont joué en Italie, qui connaissent le gamin, ou qui ont eu à communiquer avec lui pendant la semaine de stage. Et pour lui parler, pour le mettre dans le bain. Et l'entraîneur également a dû le prendre bien avant qu'il arrive et pendant qu'il était là pendant toute la semaine pour lui parler. Excuse-moi, je te coupe. Excuse-moi, mais c'est quelqu'un qui a suivi l'équipe nationale. Tout à fait. Avant de prendre sa décision. Et il l'a dit, le gamin lui-même l'a dit. Son choix, il devrait être là. Oui, effectivement. Il a dit, donc il sait tout ce qui se passe avant d'arriver. A toujours été de jouer pour cette équipe nationale. Et il a avoué, off the record, que son idole c'était Khalilou Fadiga, par exemple. Et donc, ça veut dire c'est un gamin qui connaît notre football. Qui connaît notre football. Il connaît les réalités. Maintenant, il ne sert à rien de lui mettre une pression. Il vient pour compléter une équipe. Il vient pour s'immiscer dans une équipe. Il vient en tant que joueur d'équipe. Il ne vient pas individuellement pour régler tous nos problèmes. Il n'est pas le Messi. Et également, aujourd'hui, pour qu'il soit le patron de cette équipe, pour qu'il règle tous les problèmes de cette équipe, il faut qu'il le prouve. Il faut qu'il fasse ses preuves. Effectivement. Avant lui, il y en a eu d'autres qui nous ont apporté beaucoup de satisfaction. Il y en a eu d'autres aussi. Oui, il y en a eu d'autres qui ont commencé très bien et qui après n'ont pas très confirmé. Mais de lui, ça m'étonnerait parce qu'il a de bonnes bases. On n'est pas formé au Barça pour après devenir un joueur de carton. Donc quand on est formé au Barça, on est bien. Juste pour ça, pour dire ce qu'a dit Aliou Goloko, je retombe sur ça. Moi, la seule chose, c'est que ne pas trop lui mettre la pression.
il va venir, il n'est pas le Messi. Il y a déjà la pression, Baïsen. Non, mais non, la pression, je veux dire, ne pas trop. Je pense que le coach va le faire jouer 60 minutes. Oui, ne pas trop, ne pas trop. Il faudrait vraiment qu'il y ait une communion avec le public sénégalais. Il vient, c'est un professionnel, il est en train de réaliser une saison extraordinaire avec la Lazio. La pression, il faut pas le contourner, mais c'est à lui de gérer la pression. Mais la pression, il faut pas le contourner. Mais les jeunes, on parle d'un joueur de 20 ans aussi. Il faut faire besoin, il ne faut vraiment pas lui dire que celui qui doit aller. Il est très jeune, mais il a été formé dans une grande école. Il faudrait vraiment faire doucement. Il a été formé dans une grande école. Je pense que le scénario de ce gamin, effectivement, peut-être qu'il va démarrer. Il va jouer 60 minutes, le temps qu'il ait une standing ovation, s'il fait un très bon match ou qu'il se fasse encourager. Goloco a parlé avec Aliou Cissé avant de venir. Non, on dirait. Du mieux, il est dans sa tête. Non, du mieux, il est dans sa tête. Je ne suis pas dans la tête d'Aliou. Je fais tout simplement de la psychologie. Et dans la plupart du temps, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est vrai. Et 60 minutes, il a raison. 60 minutes, ça dépend aussi de la physionomie du match. Quelle que soit la physionomie du match. La plupart du temps. Mais s'il réalise une mi-temps, vous sera obligé de le mettre sur le terrain pour qu'il puisse nous permettre de... Non, il nous fait 60 minutes et au retour, il fait le match entier. Il fait le match entier. Exact. C'est de la psychologie, tout simplement. Mais après avoir mené, et bien voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que... Oui, Moussa, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le match de Diao Baldé Keita resté entre guillemets, ou disparaître? Non, moi je pense que non, il ne faut pas entrer sur ces détails-là. Oui, il faut pas parce que moi je pense que c'est un match. Le match, c'est un jeu. Il doit venir donner ce qu'il peut faire et donner tout ce qu'il a, mais il ne doit pas prendre le match dans son tête ou dans son compte. Ça, c'est dangereux. Moi, je pense qu'il doit venir jouer collectivement, se concentrer et donner à fond. Moi, je pense que c'est ça qu'il doit préparer ce match-là. Alors, ça, c'est un international qui parle, l'autre international va parler. Comment un joueur comme ça doit se comporter dans un match voilà, comme ça, hein? Moi, à domicile où il y aura presque effectivement, au minimum 60 000 spectateurs. La pression du public. Donc moi je pense qu'il doit être à l'aise. Il doit jouer comme il joue dans son club. Exactement. Il soit qui ne pèse pas le match entier sur lui. Si c'est ça, il va le faire, il va passer à côté. Il n'a qu'à jouer à l'aise, être collectif avec ses amis. Comme il joue dans son club au Lazio, je ne sais pas. À la Lazio. À la Lazio. Voilà, moi je pense que c'est ça. Il n'a qu'à venir être libre, jouer, donner les balles. Ne pas porter le match. S'il doit marquer des buts, ne pas porter le match. Ne pas porter le match, il est là comme les autres. Ils sont en collectif, c'est le collectif qui gagne ce match. Il y a un joueur qui le faisait, hein? Sadio Mané. Il porte souvent seul le match. Mais on lui a reproché. On lui a reproché. On lui a dit. Mais là, on devait camper. Moi, je me rappelle, contre Madagascar, contre Madagascar, en première mi-temps, il portait trop la balle. Mais il avait compris, en deuxième mi-temps, il ne fallait pas. C'est là où il a commencé à lâcher les balles qu'on a marqué des buts. Et il le sait. Et non seulement il se blesse, il se fatigue et on n'a pas de bons résultats. Ça, c'est pas bon. Il faut être collectif, il faut jouer, il faut donner les balles, les hommes qu'il faut, les joueurs qui sont libres. Moi, je pense qu'il va réussir son entrée parce que tu sais, c'est un fait technicien. Et les Sénégalais aiment les joueurs de cette qualité-là. C'est un joueur de spectacle, c'est un joueur de rupture, c'est un joueur de spectacle. Très de avec et ça lui motive. Alors, et ça donne quoi, Aliou Gologo? Ça peut donner quoi? Le duo Sadio Mané, Diao Baldé Keita. Écoutez, ça donne des couloirs assez bien garnis pour l'équipe du Sénégal. Si tu fais jouer les deux joueurs sur le couloir, avec possibilité pour tous les deux, de capacité de répliquer vers le centre. Ils sont joueurs tous les deux. Je pense qu'ils sont assez techniques, c'est de bons professionnels. Mais encore une fois, l'équipe ne se reposera pas sur ces deux joueurs-là. C'est tout un ensemble. C'est le projet de jeu qui va être mis en place. Mais ça peut réchauffer devant. Mais les deux seront bons si ceux qui sont derrière sont bons pour leur donner les ballons. Tout à fait. S'il n'y a pas de transmission entre la défense et le milieu, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on évite de sortir un ou deux joueurs du lot. C'est une équipe. Ils jouent ensemble, ils gagnent ensemble, ils perdent ensemble. Alors maintenant, si chacun fait ce qu'il a à faire dans le match, on va gagner. Effectivement. Si chacun se limite aux consignes que le coach lui a données, parce que le coach a un plan, le coach et son staff, ils ont un plan, et si chacun des joueurs respecte les consignes du coach et arrive à jouer comme le coach leur a demandé, effectivement, ils tireront leur épingle du jeu. Parce que, évidemment, dans le football moderne, il y a eu des séances vidéo,
ils ont analysé les forces et les faiblesses de cette équipe du MENA, et c'est ça qui leur permettra de mettre eux en place leur projet de jeu, d'imposer leur jeu à cette sélection nigérienne, qui ne vient pas ici en victime expiatoire. Et surtout la transmission entre la défense et le milieu de terrain Sambou. Et donc, ce duo est à confondre dans l'ensemble de l'équipe du Sénégal. Souhaitons que ils soient tous à leur meilleur niveau et qu'ils jouent tous selon les consignes à eux données par le staff technique pour que le Sénégal gagne cette rencontre. Parce que la finalité, c'est la victoire, c'est les 3 points qui à peu près sécuriseront notre qualification. Mais Mbaïsen, Sadio Mané devrait être très coopérant pour faciliter le jeu fluide, surtout à Diao Baldé Keita. Il a été beaucoup critiqué. Moi je le comprends face aux Malgaches, je le comprends parce qu'en fait l'équipe ne jouait pas. Il n'y avait aucune transmission entre le milieu et l'attaque. Les ballons n'arrivaient pas à Mambiram Diouf. C'était normal qu'il porte l'équipe à lui seul pour pouvoir faire la différence, un exploit individuel. Mais cette fois-ci, il faudrait vraiment qu'à lui Cissé, les erreurs que l'équipe nationale répétait face au Madagascar, qu'il ne les remette pas cette fois-ci. Que la transmission se fasse entre le milieu de terrain et la défense. Que chacun respecte son poste et maintenant il n'y aura pas de problème. Oui, non, mais au-delà de ça, en plus, Sadio Mané est un joueur qui a beaucoup évolué. C'est un garçon très intelligent. C'est un très très bon joueur. Aujourd'hui, c'est peut-être la valeur la plus sûre du football sénégalais, il faut le dire, de manière indéniable. Et c'est un garçon qui s'est beaucoup amélioré au contact de la Première Ligue. Il est en train, progressivement de changer son jeu. Parce qu'il garde moins le ballon, il écoute les conseils. C'est ça son intelligence. Il garde moins le ballon, il est beaucoup plus collectif. Et quand il y a besoin de faire de la différence, il fait la différence. Et si vous avez remarqué en Première Ligue, c'est un garçon qui répond toujours présent sur les grands matchs. Contre les 4 grands, il est toujours bon, que ce soit Liverpool, Manchester United, Chelsea ou Arsenal. Il a démontré ce week-end où il prouve qu'il est bon et qu'il est présent. Mais Ali, il a gagné du mental parce que c'est pas facile de rater un penalty dans un match et marquer 2 buts. Donc mentalement, il est fort. Parce qu'il y a des joueurs qui ratent un penalty, mais le match est fini. Extraordinaire samedi. Et je dirais même, on a vraiment besoin d'une équipe du Sénégal. C'est le patron de l'équipe. Extraordinaire. Et que Sadio, le délai de bon ballon, qu'il accepte d'être le patron. L'ami de Aliou Goloko, comme l'a si bien dit Aliou Cissé, nous disent l'équipe, les attaquants qui sont devant nous. Non, je ne suis pas l'ami d'Aliou Cissé. Je n'ai pas parlé à Aliou Cissé depuis 2 ans. Je ne suis pas son ami. Alors, Léopold, nous avions eu un joueur de la trempe de Diao Baldé Keita, en l'occurrence Issiardia. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup fonctionné entre lui et Sadio Mané. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devrait être autre chose? Diao Baldé vient pour rendre chaud devant? Effectivement, il est là pour ça. Moi, je pense que le jeu de Diao Baldé dépend de la transmission. Il faut que la zone de préparation, qui est le milieu de terrain, dès qu'ils alimentent, c'est comme le courant, ils alimentent. Dès qu'ils alimentent, mais tu peux pas être là dans la zone de préparation en train de dormir, alors que Diao Baldé est déjà prêt, Sadio Mané est prêt, Mambiram est prêt. Mais c'est des attaquants, on a l'avantage de cette attaque-là, que beaucoup d'équipes en Afrique, ils l'ont pas. On a des attaquants vraiment qui sont rapides. C'est des gens qu'il faut apprendre à connaître, qui est Kolo, qui est Moussa. Et je suis là, je sais que tout de suite, quand j'ai la balle, Kolo est parti. Mais je suis là en train de regarder le public, d'attendre. Non, on a des attaquants que beaucoup d'Afrique n'ont pas. Donc moi, je ne peux pas voir une équipe qui peut nous créer des problèmes. Vous êtes en train d'interpeller les milieux de terrain, c'est ça? Effectivement, ils n'ont qu'à être rapides sur les transmissions de balles. Et c'est pour ça que je vous disais que le discours du coach Idrissa Gana Gueye est un joueur indispensable dans cette équipe parce que c'est celui qui joue beaucoup plus à la première intention. Effectivement. Il lâche assez rapidement le ballon sur les passes latérales et sur les passes en profondeur. Et puis ce que je ne peux pas tolérer, quitter la zone d'élaboration. Pour jouer, là en ce moment, on va avoir des problèmes. La zone d'élaboration pour aller à la zone de finition. Non, c'est pas possible. Le jeu, il y a 3 compartiments. À un moment donné, on a vu que l'équipe lançait. Mais c'est pas bon. Alors l'équipe est pour pouvoir atteindre. Effectivement, c'est juste ne pas sauter les lignes. Ne pas sauter les lignes. Cette équipe, quand on va balancer les balles, ils sont les premiers. Ils sont athlétiques. Ils sont bien sur les balles aériennes. C'est ce que je disais. C'est à nous. Venez
on vous massacre, vous rentrez, on vous trouve là-bas. mais c'est clair. C'est un match très important. Après la victoire face au Burundi et à la Namibie, on va confirmer pour les éliminatoires de la CAN 2017. C'est vrai. Et c'est notre concurrent. Ça, c'est notre concurrent. C'est sûr qu'on sera qualifié. C'est sûr. Aliou l'a dit tantôt. Oui, Moussa. Moi, je pense qu'à un moment donné, comme tu l'as si bien dit, il faut que n'allez pas vite. En besogne. Voilà. Maintenant, nous l'équipe de Niger vont jouer avec une bloc. Ce n'est pas facile. Ils vont bloquer le couloir. Ils vont essayer de jouer l'équipe sénégalaise. C'est-à-dire non, il faut monter en haut. Ils vont monter en haut. Ils vont bloquer tous les couloirs. Maintenant, c'est à nous de tirer et de jouer et d'essayer de jouer un jeu déséquilibré pour essayer de passer sur les couloirs. Effectivement. Mais à passer sur les couloirs aussi, nos lettres aussi, il faut qu'ils comprennent les centres, c'est des passes. Très bien. Et nos attaquants se concentrent pour mettre le but. Le premier but, c'est très important pour le match de samedi. Très rapidement. Alors, un tour de table, très rapidement. Goloko, il nous reste 2 minutes, oui. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt que ce match est un match qui va se gagner sur les couloirs. Et sur la physionomie de trucs que nous avons montré, effectivement, oui, il y a de quoi sur les couloirs apporter de la satisfaction. Couloir comme qui? Couloir à droite? Aussi bien à droite qu'à gauche. À droite, vous avez, puisque vous êtes dans les secrets d'Aliou. Non, je ne suis pas dans les secrets d'Aliou. J'ai dit, si c'est pour mouiller, c'était du Zark, comment dirais-je, Gassama pour Diao Baldé Keita et de l'autre côté Soirée pour Sadio Mané, qui ont déjà beaucoup de repères ensemble et qui jouent régulièrement ensemble. Et donc voilà. Très bien. Alors mesdames, messieurs, on va terminer par ça parce que le football mondial est en deuil avec bien sûr la disparition de Johan Cruyff. Le triple ballon d'or est décédé aujourd'hui suite à la suite d'une longue maladie avec bien sûr le cancer qu'il a terrassé. Il a finalement pas gagné son match. On va voir cet élément de Johan Cruyff décédé aujourd'hui. C'est un géant qui est parti ce jeudi, un immense footballeur, même bien plus que cela. Johan Cruyff est mort à Barcelone des suites d'une longue maladie. Son site officiel l'a annoncé en début d'après-midi par un tweet laconique, mais qui en disait bien plus qu'on ne l'aurait souhaité. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam est mort paisiblement à Barcelone, entouré par sa famille après une dure bataille avec le cancer. Âgé de 68 ans, le triple ballon d'or 71, 73, 74 avait révélé qu'il souffrait d'un cancer du poumon à l'automne 2015. Ancien fumeur invétéré, le Néerlandais semblait aller mieux au milieu de l'hiver. C'est ce qu'il affirmait d'ailleurs à la mi-février. En ce moment, j'ai l'impression de mener 2-0 en première période d'un match qui reste à finir, mais dont je suis persuadé que je vais le gagner, confiait-il. Johan Cruyff a fini par perdre son match. Il restera dans l'histoire comme un footballeur à part, un joueur qui a embrassé sa génération comme nul autre, peut-être. Cruyff, né footballistiquement aux Pays-Bas du côté d'Amsterdam, c'est un génie ballon au pied avec une tête bien faite et des convictions. Sa légende, le Néerlandais la construira entre Amsterdam et Barcelone où il part en 1973 après avoir mis l'Europe à ses pieds avec l'Ajax. El Flaco, son surnom à Barcelone, est passé à 2 doigts de transformer le monde en gigantesque ballon orange. C'était à l'été 1974 et avec ses copains aux cheveux longs, il avait amené les Pays-Bas jusqu'à la finale de la Coupe du Monde où le rêve ultime s'était effondré face à l'Allemagne de Beckenbauer, 2-1. Un grand est parti, Moussa Badiane, Beckenbauer, que vous avez suivi. Ouais, vraiment, je suis un peu ému. Moi, je pense que c'est un exemple dans le monde. Moi, j'ai pas eu la chance de le suivre. J'étais un peu jeune, mais je trouve pas le mot. Léopold? Ouais, moi, je l'ai suivi et il a été toujours égal à lui-même. Au moment difficile de la Hollande, il vient régler le problème. C'est un monument du football hollandais. Vraiment, je suis ému. Goloko, c'est un grand triple ballon d'or.
malheureusement, il est parti sans voir son équipe soulever le trophée de la Coupe du Monde. Ouais. Il a joué 2 finales de Coupe du Monde. Ça reste incontestablement le meilleur footballeur européen, ou plutôt un des meilleurs footballeurs européens de tous les temps. Et je ne l'ai pas connu joueur parce qu'il a été Ballon d'Or l'année de ma naissance. Il a été finaliste de la Coupe du Monde l'année de ma naissance. Mais c'est le père du football moderne. Le football tel qu'est pratiqué aujourd'hui par le Barça. Effectivement. Le football qu'on appelle le football champagne, il en est le concepteur. Effectivement. Et ça, rien que pour ça, on n'a pas connu Cruyff le footballeur, mais on a connu Cruyff l'entraîneur. Et c'est lui qui nous fait aimer le football. C'est lui qui nous fait aimer le beau football, celui que pratique aujourd'hui le Barça. Et c'est l'hommage des supporters du Real Madrid. Et donc il faut saluer sa mémoire, c'est une grosse perte. Une perte énorme, comme ils l'ont dit dans le sujet, c'est un homme de conviction. Il avait ses convictions et il a rendu célèbre le fameux numéro 14. Le numéro 14 hollandais. Et après lui, la Hollande a connu des joueurs de talent, mais aucun n'a encore égalé Johan Cruyff. On présente nos condoléances à toute sa famille, notamment son fils Jordi Cruyff, qui a joué également au FC Barcelone, tous ses enfants, ses petits-enfants. Et ses compagnons avec lesquels il a joué, les Ariane et tous les autres, la fameuse équipe de la Hollande de 1974. Il faut saluer sa mémoire. En tout cas, tous les férus du ballon ronds sont en deuil, parce que c'est un des plus grands joueurs, un des monuments du football qui part. 3 maisons pleurent en dehors de la famille du football, son pays, son club Ajax, sa ville d'adoption, et également le Barça. Je vais rebondir là-bas. C'est en 1988 qu'il est sur le banc du Football Club de Barcelone. Il a permis à cette équipe du Barça de remporter sa première coupe aux grandes oreilles. C'était en 1992, 1-0. C'est pas pour rien qu'il est mort au Barça. Johan Cruyff, un grand monsieur, l'ancien partenaire de Nesten, il a vraiment modernisé le football européen. Je rejoins Ali Goloko, c'est le joueur européen, le meilleur joueur de tous les temps. Il a vraiment amené la nouvelle touche dans le football européen. Certes, je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai eu à regarder ses matchs. J'ai vraiment vu un joueur de classe mondiale, un joueur extraordinaire de par ses propos. Il avait vraiment la voix, il avait vraiment le droit de parler du football catalan. C'était le seul joueur qui disait, lors des recrutements du Barça, ce choix-là, je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela, alors qu'il n'est même pas espagnol, il n'est même pas dans ce club du Barça. C'est pour dire qu'il a le respect, il a gagné le respect, il a gagné la confiance des dirigeants catalans. Qu'il repose en paix, Johan Cruyff, un grand monsieur du football. Très bien. C'est avec cette triste nouvelle que nous allons boucler justement votre émission débrief, votre plateau spécial sur le match Sénégal-Niger, prévu le samedi 26 à 19h en semi-nocturne. Merci à Moussa Badiane. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Tu es mon ami, tu es mon frère. Merci. Moi, je pense que ça fait plaisir de rencontrer les anciens, Logo et mon ancien. Vraiment, on souhaite revenir ici pour commenter notre histoire. Quand je l'ai appelé, je l'ai dit Moussa Badiane. Pour les anciens internautes, il m'a dit qu'il n'est pas ancien. Parce que pourquoi? Parce que je l'ai marqué 3 buts. Ah, d'accord. Alors, ça, je ne savais pas. Il faut qu'il le dise, hein? Ah bon, d'accord, ça c'est dimanche dernier. Oui, parce que lui, il était gardien. Ah oui. Il était gardien. Il tire à 100. J'ai dit, mais attends, ce gars, il vous prend pour qui? Il n'est pas ancien. J'ai dit, mais qui? Merci Léopold d'être venu. Merci, M. Sambou. Merci Léopold. Et je remercie tout le monde ici. Merci. Et je suis content de partager le plateau avec vous. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à mon confrère Aliou Goloko. C'est la famille. Je ne pensais pas qu'il est à Dakar. Quand je l'ai appelé, il me dit non, je suis à Dakar. Mon ami ivoirien. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Et c'est toujours avec le même plaisir que je reviendrai. Merci à l'international Baïsen. Merci Sambou, merci aussi à tous les téléspectateurs de Dunia TV. Merci Baï. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi. Vous êtes nombreux à nous suivre tous les jeudis dans votre émission Débrief. Je pense que vous avez bien aimé. On va se retrouver très prochainement, jeudi prochain. Passez d'excellents moments en compagnie de la télévision DTV. Au revoir.
25 mars 2012, 25 mars 2016. Voici 4 ans que le président Macky Sall accédait au pouvoir. 4 ans plus tard, l'action est-elle au rendez-vous du verbe? C'est ce qu'on essaiera de voir dans le débat de la rédaction. C'est ce vendredi de 20h à 21h30 sur la DTV, la magie de la télé. Le show de la NBA ce samedi sur DTV. San Antonio reçoit Oklahoma City. OKC San Antonio en direct et en exclusivité sur DTV. C'est dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. DTV, c'est le sport en live. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Syekhoti Jan Allah Khutburabban Syekhoti Jan Allah Khaususa Allah Syekhoti Jan Allah Khutburabban Syekhoti Jan Allah Khaususa Allah Syekhoti Jan Allah Khutburabban Syekhoti Jan Allah Khaususa Allah Syekhoti Jan Allah Khutburabban Syekhoti Jan Allah Khaususa Allah Syekhoti Jan Allah Khutburabban Syekhoti Jan Allah Khaususa Allah Ya Yonen Allah Syekhoti Jan Sunyu Mam Babakar Si Doyna Keman Allah Ya Yonen Allah Syekhoti Jan Sunyu Mam Babakar Si Doyna Keman Allah Babakar Si Allah Mami Abrar Allah Amun Morom Allah Baca Allah Babakar Si Allah Mami Abrar Allah Amun Morom Allah Baca Allah Babakar Si Allah Mami Abrar Allah Amun Morom Allah Baca Allah Babakar Si Allah Mami Abrar Allah Amur Moram Allah Baca Asaman Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Alayhi salamullah Syekh Tijani Sharif radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi Rabbil alamin qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqil ajma'in ba'is rusli ilal mukallifin li hidayatihim wa bayani syara'i'id din bidalailil qat'iyya wa wadihatil bara'in ahmaduhu ala jami'in ni'amihi wa as'alu'ul maziddah min fadlihi wa karamihi summa salatu
والسلام على أشرف وأكمل الخلق سيدنا محمد بن عبد الله وعبده وحليله وحبيبه أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستنير وبجميع آله وصحبه ومن هدى بهديهم إلى يوم الدين. بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki téléspectateur u DTV Dunia TV ñu ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci àdduna ci seen émission bi di majalisul ulama di jataayu borom xam-xam yi. xam ngeen comme ni ko yonent yàlla Muhammad waxee woon ne al ulama u warasatul anbiya mu ne borom xam-xam yi ñoo fi doon yonent yi waaye bu ne borom xam-xam mooy ñi nga xam ne teg nañ seen tànk fi ko yonent bi tegoon teg seen tànk ci sharia beneen bi ñu teg ko ci sunna soo jeexaloon téere yëpp te tegoo sa tànk ci sharia ak sunna it kenn mën la tuddee borom xam-xam kon tabaarakallaahu mooy ñi donn Seyduna Muhammad tey nag ci ki nu toogal tey ci ñoom la bokk ndax doy na sëkk ki ko yar di Seydi Aboubacar Sy di Serigne Babacar Sy doomu Cheikh Seydi Hadji Malick boobu nga xam ne kum tollool jamono xam nga wilaayaam te bu ne mars it wax Serigne Babacar Sy ndax ñu bëri dañuy wax ci Seydi Aboubacar Sy te fekkeewuñ ko tey nag bu nu amee sens dajee Pape Khalifa Badiane bu Serigne Babacar Sy nga xam ne Serigne Babacar Sy moo ko yaral boppam kon kooku sens bu rëy la boo xam ne tey majalisul ulama am nan ko waaye mbokki téléspectateurs yi balaa ñoo dugg sax ci waxtaan bi dañ koy jox kàddu gi mu nuyoog yéen ba pare ñu door a tàmbale waxtaan bi kon Serigne bi ñu ngi lay nuyu bu baax ñu jox la kàddu gi nga nuyoog mbokki téléspectateurs yi bismillah. alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ñu ngi julli ci ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi salaatu wasalaam yàlla mi ñu may toogaay bii ak fekkee gi ak tal gi ndax ku dul moom mënoo ko moom mi ñu may nag ñu dajee fii di waxtaan ci suñu sëriñ suñu baay suñu soppe nga xam ne amuñu ku dul moom gannaaw yàlla ku yonentam muy Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu ah waxuma ne xam naa ko lépp de waaye li mu wóor moo di am na lu ma ci mos ndax sëñ Babacar radiyallahu taala anhu dafa yor jikkoy géej géej kon boo taxawee rek da nga naan maa am yàpp maa am jën kan nekk ca Gandul ak ci Kajaar ak ca Washington ñoo yem ku napp rek soo yàkkamte da nga naan maa am jën ko koy jikkoy sëñ Babacar bàyyi sëñ Babacar radiyallahu taala anhu un la bu amul deux kum ko tëkkaleel ak kum dañ koy nax bàyyi Seydi Aboubacar radiyallahu taala anhu wax naa léegi nag kenn mënu ko xam da ngay xam la nga ca xam rek wax la nga ca wax ah toog noppalu keneen jël rek wax it loo xam ne yow wér leen ne loolu mosoo koo dégg wala mosoo koo fekkee kon ñun ñi nga xam ne yàlla may nañu ci kattanam ak coobareem ñu nekk xale yi tuuti yàlla yóbbu ñu ci suufam ñun dañuy sant yàlla ba tax na toujours damay wax ne day am na lu xew nangu naa ku ne xam naa Babacar nga ñëw nga toog ma toog ñu commencé fajar jëm gee mu ne la Babacar nee na nga ne Babacar nee na bu kenn wax na am naa beneen soxla toogal rek ñu jëm fajar kon alhamdulilah rabbil alamina ñu gën a tey sant yàlla bu baax ci góor googu nga xam ne yàlla la soob mu boole ñoom moom awale ko nag ndax loo gis ci àdduna day am sabab awale ko nag ci sama jaay bii sa gannaaw Alaaji Sëriñ Jabel Ka foofu sax sëriñ bi xam naa ne dañuy dugg directement ci waxtaan bi ndax yow moom comme ni ma ko waxee ne yow sëñ Babacar Sy rek képp
waaw yow gëmoo ku dul Babacar Sy rek moom rek nga gëm donc moo gis nga yaa ngi ciy bëgg a xuus mais foofu sax dafa mel ni 1945 ba 1957 yaa ngi nekk ci loxo Serigne Babacar Sy fu mu teg tànkam su teggi ma egg waaw foofu boole bi sa ànd ak Serigne Babacar nan la demee koy ci jamono boobu ak fii ñu toll jamono boobu suma nijaay Serigne Jabel Ka radiyallahu taala anhu bokk ak suma yaay ndey ak bàyyi di suma magu yaay moo daan def na heure buy dem Tiwaawoon ci guddi gi la ma naan préparé kat suba dañuy dem Tiwaawoon xale yaa ngi woon ci kër gi xale yaa ngi woon ci daara ji wante ci man la ko yàlla xiiroon su xëyee rek ma yenn wëli si topp ci 45 46 47 heure buy dem rek man la naan jógo ñu dem ci guddi la ma naan préparé suba kat dañuy dem Tiwaawoon ñu nekk ci illa boobu ba yàlla dogal su ñaari mag di ku ñuy wax Alaaji Ndaw Caam ca Kawlax ak Ndaw Alaaji Ndaw Caam ñoom ñaar ñooñu di jël nit ñi ca Kaolack ci 1945 46 di leen yóbbu Tiwaawoon ci ay kaar léegi suma nijaay su demul rek su ñooñu organisé ziara Tiwaawoon rek man fu ma mën a amee paas danaa ko uti danaa ñaanaatu danaa dugg danaa génn ba am paas su ma demee sax ba nga xam ne xam naa ne man mi aw ma paas am na ñoo xam ne dama daan ànd ak ñoom di complot ak ñoom maanaam su oto bi teewee boobu oto njëmbat la ñuy demee Tiwaawoon su ñëpp duggee taxaw man ci seen tànk yi lay dugg waaf jonkan suñ demee ba génn Kuta ba génn Kaolack xam ne kenn dootoo mën a wàcc ma soog di génn fi ma jonkanoon taxaw moom laa koy dikkee su ma amee paas dem su ma amul paas burle ci oto yi boobu nag maa ngi ay xarit yoo xam ne ñoo ma daan ëmb ndax booba kaar yi ñuy toog sax amul ay njëmbata amoon ñuy dem di dem ba 1950 sama nijaay toog nii ci wetu Baye Sëñ Babacar Sy ma gis sama nijaay daal di déyoo Baye Sëñ Babacar bu ma gisee ñuy déyoo ba mu yàgg sama nijaay si du xool ma ne ma kaay ba egsi ci suufu Seydou Aboubacar ma sukk sama nijaay ne ma tàllal sa loxo may la salaatul fatiha waaye nag ñu xale yi démb dañu utee xale yi tey xale yi tey kooku ci waxoon xam nga lu mu lay tagalam xaaral bi beneen yoon waaw man am naa rakk joo xam ne da ko sama papa bu ndaw yóbbu présenté ko Baye Abdou def ko ne xaaral bi beneen yoon xaaral ba beneen yoon nag ñun daluñu woon ñun suñ kilifa lu mu ñu waxaan rek duñ ca nekk ci discuter waaw ndax dégg ndigal ci laa sukkee rek sëñ Babacar daal di may wax sartu tarixa bi ma nangu mënu ma tàllal moom may ma salaatul fatiha ci 1950 alhamdulilah rabbil alamina ñu jógee foofu ma continué nag su suma njaay di dem duma fa bàyyi su daayira yi demit ñoom Ndaw Caam ak Ablaye Caam suñ dee demit ak seeni kaar ma fexe ba dugg ci seen biir ma di ko dikkee di ko dëkkee su suma njaay demee ma dem su demul ma dem su njaay demee ma dem demul ma dem comme nag ñoom Ndaw Caam ak Ablaye Caam par weer lañ daan dem mayit ma abonné ci ñoom rek
ci ànd ak ñoom ak ñëw ci jamono bi may ànd ak ñoom ak ñëw nag gis naa ci ñetti xale yu ma daan àndal ku ñuy wax Mayekor Diouf ku ñuy wax Saliou Ndiagne ak man ñu jógee Tiwaawoon di ñibbisi ma ne leen waaw te suñuy ñibbi ñu ñaan sëñ Babacar ndigalal daayira xale ndax kat ñi mag ñi xeexee ba am seen place ñii war nañ ko mën a xeexee ñu xale yi ba am suñ place ñu ne ma comme yaa gën a jaxasoo góor gi ah lim la may ñu xam ne ñun ñi fi toll may ko ci kenn kon yow la ñu def porte parole nga wax ak moom yàlla dogal waxtu wa jot ñu dellusiwaat ci waaw keroog ñu ngi ko fekk saal bi ci Njaasaan ma ñëw ba toog ni ci wetam ne ko daayira bi ñu waxoon biñ la ñaanoon ndigal te nga may ñu ko dey te nga tuddee ko daayiratu abraar ñëw nañu mooy xale yi toog fekk booba dugg nañ suñu moroomu xale ba am ci lu woon 20 fukki nit ak lu tegal ñu njëkk a jël benn rapide ku ñuy wax ndóoy benn lébu bu dëkkoon fii ci buntu Dakar ci wetu bataa bi xam nga foofu am na quartier lébu foofu la dëkkoon oto bi mu doon dawalit naar bu ñuy wax Jacques François moo ko moom moo ñu njëkk a yóbbu Tiwaawan ñu waxtaan ak suñuy morom ba d'accord ñu dajee ñu ne ma comme yaa ñu gën a miin góor gi te lii yëpp yaa ko dox dañoo bëgg nga nekk suñu président mën na leen déedéet mën nañoo defar bureau bi ba mu jeex mais président gi moom dañ def suma tur mukk fekk egguñu ci bàyyi xalifa ñu wax ko li ñuy def su ma yàqalee ne mën naa koo nekk d'accord na su ne mënuma koo nekk ma ba ndax jikko nit ku ñuul lu yomb xam la lu yàgg seen bët rek ñu sotti ko ah ñu ñëw fekkaat suñu Babacar Ndiassane ñu daal di waxtaan ak moom man ma waxtaan ak moom expliquer ko daal ni taxawale daayira bi ak yëpp wan ko da ko bureau bi yëpp presque defar nañ ko benn rek a des muy président bi nag dañ ma proposé dama ne man du ma ko nangu mukk lu dul yooyu yaa ko wax soo ne ma jiitu ma jiitu soo ne bu ma jiitu ma ba man déglu ma du sa digal ndax dikkooy nit ku ñu xam naa leen wala su ma leen xamul am na loo mos ci ñoom mooy ku ñu dogal tubéy ngeen balaa ngay ñëw si la bokk na dën ba njàgg si lu xool ma ne ma d'accord naa ci ñu def la président daayira Abraar def naa la ko bés ni ki tey jiitu Abraar ku bëgg a bokk topp sa gannaaw ku dem ba mootu la bokk mu utal leneen lu mbokk kon alhamdulilah rabbil aalamiin ci illa boobu lañ nekk ba Kaolack gépp région bi yëpp fekk si gox boo dem rek ci biir Sine Saloum am nañ fa ay section ñu taxawal ci biir dëkk bi ak ci dëkk yi ci des daayiratu Abraar nga xam ne Serigne Babacar Sy moo ko sos ci làmmiñu boppam ne ma it jiitul nekk seen président maa la ko def looloo tax 54 googu ba ni mu génnee àdduna ba ndëgg bi fukki nit ak juróom-ñeent song nañ ma fi te kenn demul parce que lu tax waxu Seydou Bakar kenn mënu ko dindi wala ku ko bëgg a dindi say baq te dana fa des yoo taxoon ku mu ci mos a song it doo dem. gis góor gi foofu sax dama bëggoon ñëw fal asru asruka in amarta fala yura ila mutian buk xam nga xale yi dañoo bëgg Serigne Babacar Sy man xam naa ci dara te sax gisuñu ko waaye yow mi nga xam ne bu musaan jóg daanaka yaa ngi ci wetam maa téye ci loxo bi mu ngoog loxo ndeyjoor bi lay téye yëkkati ko ba mu jóg mu jiitu ma daw topp
mu ngoog léegi dafa sëñ Babacar Sy yàlla daf ko mayoon ijaaba yaa ngi doon nettali benn lieutenant bi nga xam ne mënul woon am doom ngay nettali ne sëñ Babacar Sy daanaka duma sax moom bu ne rek mu fajo xaw ma histoire boobu yow yaa ko fekke woon parce que ñu bëri dañuy nettali ci sëñ Babacar mais vraiment xamuñu ko dañuy takkalee histoire di wax mais yow mi nga xam ne loolu yow yaa ko dund ak sëriñ Babacar nga xam ne du la kenn nettalewuñu ko nu mu amee waaw loolu laa bëggoon pour leer pour xale yi koo xamul ñu dañoo ñëw ba 1954 gouvernement bu Sénégal